Shalom, shalom bien-aimés et bienvenue à ce temps de culte matinal, ce temps de méditation matinale. Je suis Laure Prato et j'ai été missionnée ce matin pour apporter la méditation. Alors nous allons élever nos voix. Père, nous voulons te dire merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bontés, ton amour, ta main, Seigneur, sur chacune de nos vies. Tu nous as fait nous lever, Seigneur, ce matin et nous sommes là, Seigneur, plein de reconnaissance en prenant conscience, Seigneur, que tout ce que nous avons nous vient de toi. C'est toi qui nous permets de respirer, c'est toi qui nous permets de nous déplacer, Seigneur, de nous rendre, Seigneur, à nos travails, de permettre, Seigneur, que nous puissions nous déplacer d'un point A à un point B. Merci parce que tu disposes de toutes choses afin que rien ne puisse entraver cette journée. Nous te faisons pleinement confiance, Seigneur, afin que aucun accident, aucun incident, Seigneur, ne puisse venir perturber notre journée. Nous croyons, Seigneur, que tu disposes de tes bontés, de tes grâces envers nous, afin que cette journée soit excellente au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés, et encore une fois, bienvenue. Nous allons commencer notre temps de méditation avec le livre de Jacques. Jacques chapitre 5, verset 16. La parole de Dieu nous dit « La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. » La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Alors, durant le mois de février, durant lequel nous avons vraiment été enseignés sur la méditation constante, notre pasteur n'a cessé de revenir plusieurs fois sur le fait d'être régulier dans les pratiques spirituelles comme la méditation et la prière. Donc, on a vraiment été enseignés sur ça durant tout le mois de février et je crois que comme moi, vous avez été bénis par rapport à tout ce qui nous a été enseigné. La prière est vraiment importante pour le chrétien. La prière est vraiment importante pour nous, bien-aimés. Il y a certaines choses qui ne pourront pas changer tant que tu n'auras pas prié. Il y a plusieurs choses, des situations de la vie, des situations en fait par lesquelles tu vas passer qui ne pourront pas s'améliorer tant que tu n'auras pas prié. La prière couvre non seulement la méditation, mais prier, c'est aussi le fait de déclarer et affirmer la vérité de la parole de Dieu pour ta vie. Pendant longtemps, en fait, malheureusement, on a cru que prier, c'était parler à Dieu de nos problèmes, de nos besoins, de ce dont nous avions besoin, de ce qu'il fallait qu'il fasse pour nous. Ou sinon, tout simplement, par exemple, que prier, c'était le fait de se rendre dans une église. Donc là, souvent, on dit, ah, je vais à la prière, donc je vais à l'église. Mais le pasteur nous a permis de comprendre qu'en fait, finalement, la vérité de ces exercices qui doivent être habituels, en fait, comme la prière et la méditation, sont d'abord des exercices personnels. C'est parce que tu médites, bien-aimé, chez toi, dans le secret de ta chambre. C'est parce que tu pries vraiment de manière profonde. Et le pasteur souvent appelle ça un culte personnel. C'est parce que tu as un culte personnel avec Dieu que, en fait, finalement, tu parles à Dieu, que tu pries, que tu parles à Dieu, finalement. Donc, il ne s'agit pas là, en fait, de venir avec des besoins à tous les coups. Il ne s'agit pas là vraiment de se rendre dans une église pour prier, mais c'est d'abord chez toi, dans ta maison, lorsque tu parles à Dieu, lorsque tu dis juste Seigneur, merci pour la journée. Là, tu pries Dieu, tu es en train d'élever des paroles vers Dieu, tu es en train de psalmodier, tu dis Seigneur, tes bontés, ta grandeur, ta fidélité, tu regardes toutes ces choses-là dans ta vie et là, tu es en train de prier Dieu. Tu regardes à la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans ta vie et tu l'emmènes dans ta vie. Ça veut dire qu'en fait, tu l'intériorises pour toi. Tu te l'appropries. À ce moment-là, tu es en train de déclarer, de faire des déclarations sur ta vie. Comme le dit Josué chapitre 1, verset 8, qu'il faut répéter la parole de Dieu sans cesse, la méditer jour et nuit. Et dans 1 Thessaloniciens également, dans le chapitre 5, verset 17, la parole de Dieu nous recommande de prier sans cesse. Donc ces deux versets-là, en fait, viennent vraiment nous emmener à comprendre l'importance qui est de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Il ne dit pas juste la journée et le nuit et la nuit. Non, il ne dit pas juste la nuit et la journée, tu peux faire ce que tu as à faire. Non, il dit jour et nuit. Et dans 1 Thessaloniciens, nous avons compris que la parole de Dieu nous demande de prier sans cesse. Ça veut dire que sans cesse, nous devons être vraiment en éveil. Sans cesse, nous devons être, en fait, notre esprit doit vraiment s'élever à prier, à parler, à proclamer la parole de Dieu sur nos vies. C'est vrai qu'humainement parlant,
lorsqu'on regarde à tout ce qu'on nous demande de faire, vraiment, humainement parlant, en fait, on ne voit pas forcément l'impact qui peut avoir dans notre vie de tous les jours. Lorsqu'on nous dit de méditer jour et nuit, lorsqu'on nous dit de prier sans cesse, on peut des fois ne pas comprendre ou bien ne pas mesurer l'importance en fait qu'il en résulte. Et pourtant, par exemple, dans notre vie quotidienne, il y a certaines choses en fait qu'on décide de faire avec discipline. Il y a certaines choses en fait qu'on fait avec discipline sans problème, sans qu'il y ait problème en fait de le manifester. Et nous prenons en fait certaines choses des fois à cœur et nous décidons d'agir de manière régulière parce qu'on veut absolument avoir des résultats. Il y en a qui se disent, voilà, moi par exemple, je veux vraiment maigrir et ils vont à la salle de sport à un point où ils deviennent même accros. Donc si la semaine passe, ils doivent vraiment aller en salle de sport 2 voire 3 fois par semaine parce qu'ils ont un objectif à atteindre. Ils se disent, moi c'est ça, c'est ce résultat-là que je veux atteindre. Donc ils se donnent des moyens. Mais en fait, souvent ce qu'on peut constater, c'est que dans notre vie spirituelle, certains chrétiens n'ont pas forcément discerné l'importance de faire ces exercices-là, en fait, donc que sont la méditation, que sont la prière. Donc, ils attendent du résultat, mais ils ne se mettent pas vraiment à pratiquer ces exercices-là avec discipline et persévérance. Et en fait, souvent, ils pensent même que les choses vont se faire d'elles-mêmes. On va se dire, bon, moi, je veux vraiment atteindre en décembre 2024, voilà, je veux atteindre tel objectif dans ma vie spirituelle. Mais ils ne font rien pour arriver à cet objectif-là. C'est comme un vœu, en fait, qu'on fait. Ah, j'aimerais bien. Mais en fait, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de précis. Alors qu'on s'investit, par exemple, sur notre état physique, on va moins s'investir sur notre état spirituel. Et c'est vraiment là l'erreur. C'est vraiment ça, en fait, ce que nous ne devons pas faire. C'est vraiment l'erreur à ne pas commettre, en fait. Notre pasteur ne cesse de nous le dire. Rien ne se fait sans le temps. Si tu veux bâtir une vie stable, si tu veux réussir dans un projet qui te tient à cœur, que ce soit un projet spirituel ou un projet humain, par exemple faire des affaires ou bien organiser, planifier ton mariage. Je te dis, moi je veux vraiment un mariage béni, un mariage bien, en fait, comment dire, bien se marier. Tu te dois, bien aimer, d'utiliser le temps. Tu te dois de te former. Tu te dois de prendre le temps pour travailler sur ton caractère. Tu te dois, même pour les affaires, tu te dois de travailler sur ton business plan. Qu'est-ce que tu veux? À ce moment-là, tu prendras le temps nécessaire pour travailler, en fait, afin d'avoir un bon résultat, afin d'avoir le meilleur résultat possible. Sans le temps, bien aimé, tu ne peux pas réussir ce que tu veux faire. Et bien entendu, l'impatience, en fait, est vraiment un ennemi du succès et de l'excellence. L'impatience, donc le fait de vouloir vite faire les choses, comme le fait de vouloir, on se dit, voilà, je veux réussir ma vie spirituelle, je veux vraiment que les choses se passent bien. Mais tu es tellement impatient que du coup, tu fais les choses rapides. Donc, on te demande de méditer, tu dis oui, ok, là, il faut que je médite. Tu médites 3 minutes et puis après, toute la journée, tu vas qu'à tes occupations. Ce n'est pas méditer, bien aimé. Ou bien tu pries, tu te réveilles le matin, tu dis Seigneur, merci pour la journée. Voilà, 2-3 phrases et puis tu passes la journée et tout au long de la journée, même pas une seule parole dans ta tête qui rumine ou tu rumines, tu repasses. Aucune parole, aucune vie en fait finalement que tu apportes. Donc comment est-ce que tu veux voir les choses changer? Si tu es impatient, si tu dis bon j'ai essayé, j'ai tenté mais je ne vois pas de résultat et tu abandonnes. Bien aimé, il te faut utiliser le temps. Si tu veux voir les choses s'améliorer, si tu veux voir vraiment les choses devenir meilleures de jour en jour, tu veux vraiment en fait que ta vie soit meilleure, il te faut utiliser le temps. Même Dieu, on l'a vu, on le voit dans le livre de Genèse, même Dieu, le maître des temps, a utilisé le temps pour créer l'univers. Il ne l'a pas fait en claquement de doigts et pourtant il avait la possibilité de le faire. Donc, il connaît, donc là je parle de Dieu, Dieu connaît vraiment mieux la valeur de faire les choses avec le temps. Donc sans être sous la pression des émotions, sans être sous la pression de la culture ou sinon par rapport à la vie des autres. Tu ne te compares pas aux autres ou sinon tu ne fais pas en fonction de ce que tu as vu le monde faire. Tu ne fais pas en fonction de ce que tes émotions te dictent. Tu te sens pressé. Vraiment à l'intérieur de toi, tu te dis mais il faut que j'y arrive, bien aimé. Celui qui fonctionne sous le coup des émotions ne pourra arriver à rien. Donc, quand le Seigneur nous recommande vraiment de répéter sans cesse sa parole, de la méditer jour et nuit, nous devons plutôt nous soumettre et obéir parce qu'il sait pourquoi il nous le demande. Il sait pourquoi il nous demande. Il sait qu'en prenant le temps qu'il faut, tu permets en fait finalement à la parole de Dieu
Tu permets à la parole de venir remplacer les pensées mauvaises qui étaient en toi, les pensées biaisées qui étaient en toi. Tu permets à la parole de Dieu, en le faisant jour et nuit, tu permets à la parole de Dieu de venir changer dans ton caractère ce qui était contraire à la nature de Dieu. Donc, ne te dis pas oui, mais c'est barbant. Bien aimé, quand ce sont des fois des choses inutiles, on le fait à cœur joie. On se donne vraiment à cœur joie. Mais pour les choses essentielles, souvent on passe vraiment à côté de la plaque. Que ce ne soit vraiment pas notre partage. Nous avons besoin de méditer la parole de Dieu. Si nous voulons marcher, agir, penser, parler sur la base de la parole de Dieu, nous devons faire de cette vérité-là notre vérité à l'intérieur de nous, dans notre esprit. Donc, quand il nous demande de prier sans cesse, quand il nous demande de méditer jour et nuit, bien aimé, c'est tout simplement parce qu'en fait, il a des projets de paix pour nous. Donc, il sait ce qui est bon pour nous. C'est à nous de jouer le jeu et de le faire avec diligence, de le faire avec discipline, de le faire avec persévérance. Nous devons vraiment en fait nous investir à obéir à ce qu'il dit. Donc, pas juste parce que on le fait par obligation, mais nous devons le faire de tout notre cœur. Parce que finalement, c'est pour nous, c'est pour notre bien, c'est pour notre bonheur, pardon. Donc, que ce soit la prière par l'esprit. Donc, tu pries par l'esprit et tu sais très bien qu'en priant par l'esprit, tu te fortifies toi-même. Donc, dans ton esprit, tu deviens plus fort, tu te fortifies. Lorsque les situations arrivent, tu sais très bien que tu peux les contrecarrer. Tu sais très bien que tu pourras répondre par la parole parce que tu as parlé, tu as élevé ta voix par l'esprit, tu t'es fortifié à l'intérieur de toi. Tu peux élever ta voix, bien-aimée, par intelligence pour semer la parole de vie à l'intérieur de toi. Donc, ce sont vraiment des proclamations de foi, des proclamations de vie sur la base de la parole de Dieu qui t'emmènent tout simplement à ne plus penser comme tu pensais, à ne plus réfléchir comme tu réfléchissais, à ne plus raisonner comme tu raisonnais, mais désormais à faire toutes ces choses sur la base de la parole de Dieu. Donc, tu proclames des paroles, tu dis voilà, aujourd'hui je suis la tête et non la queue. Tu te vois vraiment, en fait, celle-là qui est devant, qui est vraiment en avant, parce qu'elle n'agit plus selon ses émotions, elle n'agit plus selon le monde, elle n'agit plus selon ses réflexions humaines, mais elle agit sur la base de la parole de Dieu grâce à l'Esprit de Dieu qui est en elle. La parole de Dieu, bien aimé, la parole de Dieu proclamée, le fait de déclarer sans cesse la parole de Dieu t'emmène maintenant à être aux aguets, à être en éveil sur comment est-ce que tu dois penser, sur ce que tu dois dire. Donc, toutes ces choses-là, bien aimées, nous devons vraiment en fait prendre le temps de l'appliquer avec discipline. De prendre le temps de l'appliquer avec discipline, de parler, de proclamer, de prier, de méditer, de ruminer, de repenser, de réfléchir, de marmonner à l'intérieur de nous la parole de Dieu. Ce n'est que comme ça que nos vies seront différentes. Ce n'est que comme ça que devant les situations, nous saurons répondre parole contre parole, comme le dit le pasteur. Ce n'est que comme ça que nous saurons en fait avoir une efficacité lorsque, par exemple, on traverse des situations difficiles, on rencontre sur les difficultés de la vie. En fait, tu sauras quelle est l'attitude à avoir. Tu sauras quelle est l'attitude à avoir. Tu sauras quoi répondre. Donc, ce n'est que par ce moyen-là, bien aimé, qu'on devient efficace. Ce n'est que par ce moyen-là que les prières, que les paroles que nous allons faire sortir de nos bouches seront efficaces devant l'ennemi. C'est parce que, bien aimé, tu parles avec efficacité, avec ferveur, que tu arrives à avoir du résultat. Bien-aimé, le Seigneur qui connaît nos vies, le Seigneur qui connaît notre avenir, qui a tout planifié pour nous, sait que la méditation et la prière permanente et constante participent à la manifestation de sa vie pour nous. Donc, ce n'est pas anodin lorsque le Seigneur vraiment nous recommande de prier sans cesse, lorsque dans sa parole, il nous dit « Médite cette parole, médite ma parole jour et nuit. » C'est ainsi que tu agiras fidèlement. Ce n'est pas anodin. Si nous voulons vraiment avoir du résultat, si nous voulons, devant les situations de la vie, devant les persécutions, devant la maladie, le fait de tourner en rond, on a l'impression vraiment de ne pas avancer. Si nous voulons gagner, si nous voulons réussir, si nous voulons passer par toutes ces situations-là, bien-aimés, et être vainqueurs, il nous faut véritablement faire asseoir la parole de Dieu à l'intérieur de nous, mais aussi la proclamer à travers la prière. Donc, le verset que nous avons lu en fait en introduction parle de la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Or, quelqu'un qui agit avec ferveur, c'est quelqu'un dont les sentiments sont
empreint d'une grande chaleur, empreint d'une passion, empreint d'une dévotion. Celui qui est fervent ne prie pas de temps en temps, bien-aimé. Celui qui est fervent ne prie pas quand il le sent, quand il en a envie. Celui qui est fervent, celui qui agit avec ferveur, ne prie pas, ne lit pas sa Bible tous les dimanches. Celui qui est fervent, celui qui agit avec ferveur, celui dont les sentiments sont empreints d'une grande chaleur, celui dont les sentiments sont empreints d'une passion, d'une dévotion, fait les choses avec discipline. Il prend le temps pour les faire parce qu'il sait à l'intérieur de lui, c'est un besoin. C'est un besoin, il a vraiment besoin que les choses se fassent. Il a vraiment besoin que les choses soient assises à l'intérieur de lui. Il prend le temps, il le fait avec discipline parce qu'il veut avoir du résultat. Celui qui agit avec ferveur. Aujourd'hui, on a parlé dans notre verset de bas, on dit que la prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Donc là, il s'agit en fait vraiment de prier avec ferveur, d'agir avec des sentiments empreints de chaleur, une dévotion qui t'amène à te dire « Je ne m'arrêterai pas tant que je ne vois pas du résultat. » Je ne m'arrêterai pas tant que je ne vois pas les choses bouger. Je ne m'arrêterai pas tant que cette situation ne change pas. C'est parce que tu pries de manière constante, c'est parce que tu lis la parole de Dieu de manière constante que tu arrives à terrasser les situations qui viennent contre toi. Il est vrai, faut dire les choses, il est vrai qu'il y a des situations dans la vie qui nous poussent parfois à baisser les bras. C'est à ces moments-là, justement, à ce genre de moments-là, que nous devons effectivement prendre le temps, en fait, justement, dans la prière. Nous ne devons pas baisser les bras. Parce que quand les choses ne fonctionnent pas, soudainement, en fait, notre vie chrétienne prend un coup. Donc, quand les choses ne vont pas comme on aurait voulu, en fait, on voit bien que notre vie chrétienne, notre vie spirituelle prend un coup. Alors que c'est justement à ce moment-là, c'est justement pendant ces moments-là que nous devons davantage nous nourrir de la parole de Dieu, nous fortifier et vraiment élever encore et encore la voix dans la prière. Bien aimé, quand le monde des ténèbres attaque notre esprit avec nos pensées, avec des pensées sombres, avec des pensées mauvaises, nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas baisser les bras, nous ne devons pas broyer du noir comme on dit, mais au contraire, c'est à ce moment-là en fait que nous devons véritablement nous lever dans la prière avec la méditation de la parole de Dieu. Et qu'on ne se leurre pas, qu'on ne se fourvoie pas en fait. La vérité, c'est que lorsqu'on ne fait rien spirituellement, même s'il y a des jours qui passent, même si on a l'air que finalement tout est bon, on a repris le contrôle. Si on est inactif et qu'on n'a rien fait, la vérité en fait finalement, c'est que ce que tu n'as pas traité spirituellement dès le début va générer des conséquences spirituelles visibles dans ta vie future. Alors ne soyons pas passifs, bien-aimés. Ne soyons pas passifs. Lorsqu'on se rend compte qu'il y a quelque chose, on a pris un coup à travers une mauvaise parole, à travers de mauvaises pensées, au lieu de rester là comme inactifs ou bien ayant pris peur, nous devons nous lever pour contrecarrer, pour renverser. Nous avons la possibilité de le faire grâce à la parole de Dieu qui nous a été communiquée. Nous prenons la parole de Dieu, il dit qu'il nous a donné le pouvoir, nous avons la responsabilité aujourd'hui de l'appliquer. Nous devons appliquer le pouvoir que nous avons reçu. Dans Ésaïe chapitre 43 verset 2, la parole de Dieu nous dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. » En fait, ça signifie tout simplement que par la prière, nous devons demeurer en Christ. Il est notre rocher, il est notre refuge. Quand nous traversons, bien aimé, les moments difficiles, c'est lui qui nous secourt. C'est parce que nous restons accrochés, attachés à Christ. Donc Jésus lui-même nous a prévenu que nous aurons à passer par des tribulations sur la terre. Nous aurons à passer par des situations compliquées. Mais nous ne devons pas nous inquiéter. Nous ne devons pas nous inquiéter de la fin de l'histoire parce qu'il a vaincu le monde, bien aimé. Il a vaincu le monde. Donc pour tenir ferme dans les périodes difficiles, pour tenir ferme devant la maladie, pour tenir ferme devant la stérilité, devant le chômage, devant toutes ces choses, toutes ces situations difficiles là de la vie, bien aimée, nous avons besoin de garder, allumer notre vie de prière, être fervent, être bouillant pour Dieu, être bouillant pour Dieu. Ça veut dire que peu importe, l'ennemi va même chercher par quelle situation passer pour te déstabiliser. Mais parce que toi, tu restes fervent, tu restes bouillant, tu médites la parole de Dieu jour
jour et nuit. Tu prends le temps qu'il faut pour faire asseoir la parole de Dieu à l'intérieur de toi, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit en fait de résister. Il fuira loin de nous. Il fuira. Ça veut dire que nous n'avons pas finalement à attendre que le monde des ténèbres nous attaque. Nous n'avons pas besoin d'attendre, d'être là en se disant, bon, on verra par où il passer. Non. Bien-aimé, tu te dois déjà de commencer à prier dès maintenant. Tu te dois de commencer à méditer la parole dès maintenant. Comme ça, à partir du moment où tu es rempli de la parole, peu importe ce qu'il pourra t'insuffler, peu importe ce qu'il pourra te dire, peu importe ce qu'il pourra te communiquer, que ce soit par tes pensées ou par les gens autour de toi, tu ne seras pas atteint. Nous avons à rester forts spirituellement par la méditation et la prière pour que peu importe par quel moyen il cherche pour te séduire, peu importe par quel moyen il cherchera pour t'attaquer, bien aimé, que tu sois assez fort pour lui tenir tête et lui résister. Donc, c'est parmi les raisons pour lesquelles Dieu nous recommande de méditer sa parole jour et nuit et de prier sans cesse. Mais souvent, ce qu'on peut regarder, par exemple, ce qu'on peut observer, c'est que malheureusement, il y a certaines personnes qui abandonnent trop vite. Donc, face à des situations, face à des défis, ils ont l'air en fait vraiment désespérés en fait. Ils pleurent, ils se plaignent. Là où la parole de Dieu attend de toi que tu sois vaillant. Là où la parole de Dieu te dit que tu as le pouvoir sur le monde des ténèbres. Bien-aimé, ne t'avoue pas vaincu. Peu importe les défis de la vie, peu importe les situations difficiles par lesquelles tu peux passer, lève-toi dans la prière, regarde à la parole de Dieu, médite-la jour et nuit et c'est à ce moment-là que tu verras ce que Dieu dit à ton sujet par rapport aux situations par lesquelles tu passes. Il y a une chanson qui a été composée par notre pasteur et qui m'a vraiment toujours donné la force. La chanson dit autour de moi les hommes peuvent se lamenter, autour de moi les hommes peuvent s'inquiéter, je resterai dans la paix et l'espérance, car je sais qui en moi fait la différence. Et c'est vraiment un chant qui m'a vraiment toujours donné la force en disant je sais qui en moi fait la différence. Donc tout peut s'écrouler autour de moi, les hommes peuvent me détester, les hommes autour de moi peuvent s'inquiéter. Moi je sais sur qui je m'appuie, je sais sur quoi je fonde ma foi, je sais sur quoi je m'appuie pour avancer. Bien-aimés, restons focalisés sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement? Restons focalisés sur ça et nous allons voir que peu importe les situations, peu importe les difficultés de la vie, rien ne pourra nous ébranler. Donc, notre verset de base parle vraiment du genre de prière qui produit des résultats. Elle est vraiment sincère. Donc, c'est vraiment une prière sincère que l'on fait de manière continue. Une prière fervente. C'est une prière en fait qui, on ne parle pas d'une prière qui est juste des paroles répétées. On parle de quelque chose qui sort du cœur. Ce n'est pas juste des paroles en l'air que tu proclames comme ça. Non, il s'agit vraiment de quelque chose en fait que tu dis de tout ton cœur. Et lorsqu'on parle du juste, en fait, finalement, c'est toi, bien-aimé. Il s'agit de nous qui sommes enfants de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous avons été justifiés et trouvés justes devant Dieu à travers l'œuvre de la croix en Christ Jésus. Donc, la prière fervente du juste, en fait, finalement, c'est le genre de prière qui implique tout ton être. C'est le genre de prière sans interférence des émotions toxiques, sans interférence de pensées distraites. Tu restes entièrement focalisé. En fait, finalement, celui qui agit, celui qui parle, celui qui prie avec ferveur, c'est celui qui a la connaissance des réalités spirituelles. En fait, tu sais ce que le Seigneur a dit te concernant. Tu sais ce que le Seigneur a dit par rapport à la situation qui prévaut dans ta vie. Tu connais la vérité sur ta relation avec lui. Donc, quand tout ça est vraiment assis à l'intérieur de ton esprit, à ce moment-là, tu peux parler dans la prière avec efficacité et ferveur. En fait, la prière fervente du juste, il ne s'agit pas là en fait d'un exercice qui est anodin. Il s'agit vraiment d'un effort intense, d'un effort sérieux, d'un effort axé sur un objectif unique. De telle sorte en fait que tu ne laisses pas les choses autour de toi te distraire. Tu ne laisses rien te distraire parce que tu sais que tu as un objectif. Tu veux avoir du résultat. Donc,
tes pensées, en fait, tu les emmènes captives à l'obéissance de Christ. Ni tes pensées, ni tes yeux physiques, ni les personnes autour de toi ne pourront te déstabiliser, ne pourront te distraire, bien aimé, parce que ta relation est plus importante. Tu as vraiment besoin, en fait, de fournir du résultat, de porter du fruit. Donc, tu ne laisses rien te distraire. Et c'est le genre de prière, justement, où tu éteins le téléphone, où tu éteins la télévision, où tu te déconnectes d'Internet parce que tu as vraiment en fait un problème à résoudre. Tu pries pour obtenir des résultats. Tu ne pries pas par habitude. Tu ne pries pas juste comme on dit, battant l'air, tu fais du bruit. Mais tu pries parce que tu vas puiser à l'intérieur de toi toute l'énergie nécessaire, toute la concentration nécessaire parce que tu as besoin de produire des résultats. Donc, tu ne peux pas le faire de manière négligée. Tu ne peux pas le faire juste par acquis de conscience en se disant, bon voilà, j'ai prié 5, 10 minutes, 1 heure, mais finalement, en fait, tu sais que rien n'est véritablement sorti de toi. C'est le genre de prière qu'Élie a fait, bien aimé, la prière fervente. C'est le genre de prière qu'Élie avait fait lorsqu'il avait prié pour qu'il ne pleuve pas sur terre pendant 3 ans et demi. Dans 1 Roi chapitre 18, verset 42, on lit qu'Élie monta au mont du Carmel. Puis il se prosterna à terre et mit son visage entre ses genoux. Bien aimé, là, on voit bien en fait qu'Élie a écarté toute forme de distraction. Il s'est concentré un maximum il n'a plus regardé à ce qui se passait autour de lui. Et c'est vraiment en fait parce qu'il s'est concentré sur sa prière qu'il a eu du résultat. Donc, c'est vraiment en fait une prière où tu fais un blackout de tout ce qui se passe autour de toi pour ne fixer tes pensées que sur Dieu, que sur ton objectif à atteindre. Aujourd'hui, je veux changer de caractère. Seigneur, je pose mes pensées, mon esprit, mon âme, tout mon être sur ce que ta parole dit. Tu dis, Seigneur, voici les œuvres de la chair, mais voici les œuvres de l'esprit. Donc, tu médites sur les œuvres de l'esprit. Tu fais asseoir toutes ces choses-là à l'intérieur de toi. Bien évidemment que lorsque tu passeras par une situation, les pensées extérieures viendront te dire, mais regarde comment est-ce qu'il te parle, regarde comment est-ce qu'il te parle. Mais à l'intérieur de toi, parce que tu l'auras médité, à l'intérieur de toi va remonter la pensée qui te dit, à l'intérieur de toi, par l'Esprit de Dieu, tu as la maîtrise de soi. Tu as la possibilité de pardonner. Tu as la possibilité de l'aimer davantage. Bien aimé, méditons la parole de Dieu. C'est elle qui nous rendra différents devant les situations. Donc, et on se rend compte aussi, par exemple, par rapport au témoignage de notre pasteur, que c'est aussi ce genre de prière-là, une prière fervente qui fait que derrière, alors que plusieurs médecins voulaient vraiment... en fait, lui avait conseillé de se faire opérer pour lui mettre un appareil pour réguler ses battements de cœur. Le pasteur a prié et on voit aujourd'hui, en fait, alors qu'il avait une arythmie cardiaque, les choses ont complètement changé. Les choses se sont améliorées. Là où il y avait la maladie, là où il y avait un dysfonctionnement, la parole de Dieu est venue rétablir la vie de Dieu. Waouh! Donc, bien aimé, la prochaine fois que tu dois faire face à une situation qui semble désespérée, qui semble finie, qui semble impossible, bien aimé, prie sincèrement. Prie de tout ton être. Prie de manière fervente. Prie avec ardeur. De tout ton esprit, de toute ton âme, de tout ton corps. Prie vraiment. Tu recherches un endroit calme, tu recherches un endroit vraiment en fait où tu sais que bon là je suis déconnecté un peu de tout. On ne vous demande pas de vous isoler, mais on vous demande vraiment en fait de mettre toutes sortes de distractions de côté afin en fait de concentrer ses pensées, de concentrer ses énergies sur le Seigneur. Bien aimé, ce n'est que comme ça que ta prière va porter du fruit. Donc, vois la parole, vois ce que le Seigneur te montre dans sa parole, ce que Dieu te dit dans sa parole. Non ce que tes yeux physiques veulent te montrer, mais ce que tu vois à travers la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu vois lorsqu'il te dit, voilà, maintenant tous tes besoins sont pourvus. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? La parole de Dieu nous dit, oui, le Seigneur est notre berger, nous ne manquerons de rien. Ça veut dire que tous nos besoins sont pourvus. Qu'est-ce que tu vois, bien-aimé? C'est parce que tu le vois dans ton esprit que tu pourras l'avoir. C'est parce que tu te concentres vraiment, en fait, dans le fait de faire asseoir toutes ces vérités-là à l'intérieur de toi que tu vas l'avoir. Chacun a son histoire, donc ne te compare pas, bien-aimé, à ce que le monde peut te montrer. Ne te compare pas à la vie de ton voisin.
tu te dois d'avoir des résultats par rapport à la parole de Dieu. Donc, continue à méditer la parole de Dieu. Continue à prier sans cesse, jour et nuit. Tout au long de la journée, tu es là au travail et tu parles en langue, tu te déconnectes. Tu es avec les clients, tu fais ton travail parce que tu es compétent, mais à l'intérieur de toi, ton esprit bouillonne. Ton esprit est en feu. Ton esprit est en train de parler, de proclamer, d'intensifier dans la prière. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés. Prier avec sincérité et passion, comme l'a dit notre pasteur, sur l'esprit de prière. Donc vraiment, refusez de laisser tes pensées vagabonder. Priez sincèrement et passionnément. En fait, mettre tout ton être dans tes prières qui sont fondées sur ta foi. Parce que finalement, la prière sincère d'un homme juste produit des résultats. Bien-aimé, tu mets en fait à disposition une puissance considérable et dynamique dans ton fonctionnement. Tu ne fais pas juste des choses à la va-vite. Tu ne fais pas juste des choses de manière non réfléchie, mais tu fais les choses de tout ton être entièrement focalisé sur ce que tu dis, entièrement focalisé sur ce qui est assis à l'intérieur de toi et tu ouvres ta bouche pour le proclamer. Bien-aimés, nous devons vraiment vivre en fait dans la victoire même au milieu des tempêtes. Nous devons vivre la vie de victoire en Christ. Lorsque nous manifestons toutes ces choses, à ce moment-là, Dieu prend plaisir parce qu'il a vu que nous avons compris, il voit que nous avons compris finalement en fait et nous manifestons ce dont sa parole renferme. Donc, nous allons élever nos voix pour vraiment bénir le Seigneur par rapport à cette parole qui nous fait du bien. Père, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, tu nous emmènes véritablement Seigneur dans ce mois de veiller et prier afin que nous ne soyons plus passifs, afin que nous arrêtons Seigneur de faire les choses avec religiosité, de manière répétitive, sans véritable vie, sans véritable conscience. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où Seigneur nous avons fait les choses avec négligence, avec passivité. Pardonne-nous toutes les fois où nous pensions prier mais que nous étions complètement déconnectés de ce que nous faisions. Dès maintenant Seigneur, à travers cette parole, nous proclamons Seigneur ta vie dans ce que nous faisons. Dès maintenant, nous allons agir Seigneur avec conscience. Nous prenons la décision Seigneur de prier sans cesse. Nous prenons la décision de méditer ta parole jour et nuit. Merci parce que dès maintenant, ne nous tairons plus, nous ne restons plus passifs, mais nous engendrons ce que nous voulons voir. Nous engendrons par la parole, Seigneur, ce que nous voulons voir se manifester. Dès maintenant, les situations, les difficultés de la vie ne pourront plus nous ébranler parce que nous nous formons, nous nous focalisons, Seigneur, sur ta parole. Et grâce à ta parole, Seigneur, nous nous exerçons à la prière, nous nous exerçons à proclamer les vérités de Dieu pour nos vies. Et dès maintenant, Seigneur, toute situation ne pourra plus nous ébranler. Toute influence négative, toute influence de Satan ne pourra plus, Seigneur, influencer notre état d'esprit. Dès maintenant, Seigneur, nous acceptons de nous soumettre à ton esprit et à ton esprit seul. Plus aucune influence extérieure ne viendra nous déstabiliser au nom de Jésus. Nous focalisons, Seigneur, notre énergie. Nous focalisons nos pensées. Nous focalisons nos forces sur ce que ta parole dit de nous. Que toute la gloire, Père, te revienne au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons élever nos voix par rapport à cette journée, par rapport à ce que nous voulons voir. Alors nous élevons nos voix. Père, nous te disons merci pour cette journée merveilleuse, une journée bénie que le Seigneur nous donne la possibilité de vivre aujourd'hui. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que nous voyons cette journée, Seigneur, pleine de grâce, de bonté, de faveur divine au nom de Jésus. Nous recevons, Seigneur, la faveur des plus grands et des plus petits, Seigneur, de cette société où nous allons, Seigneur, nous sommes bénis, où nous allons, Seigneur, nous sommes tout simplement favorisés. Béni sois-tu parce que toutes les personnes vers qui nous irons, Seigneur, nous favoriseront au nom de Jésus. Nous sommes favorisés, Seigneur, dans notre lieu de travail. Là où nous irons, dès maintenant, nous proclamons, Seigneur, que la parole de Dieu, Seigneur, est notre vérité. Merci, Seigneur, parce que nous ne manquerons de rien, ni de paix, ni de joie, ni d'amour, parce que toutes ces choses sont pleinement manifestées par ton esprit en nous, au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette journée où aucun accident, aucun incident, aucun plan de l'ennemi, Seigneur, ne verra le jour au nom de Jésus, parce que nous savons que tu es notre refuge, tu es notre appui, tu es notre refuge et nous savons
Seigneur, que tout notre être est fondé et caché en toi au nom de Jésus. Aucune situation malencontreuse, aucune influence négative ne pourra nous atteindre au nom de Jésus. Parce que dès maintenant, nous savons que les projets de bonheur se manifestent pour chacun de nous au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que nous réussissons, nous tout ce que nous entreprenons. Nous allons Seigneur au bout. Nous allons Seigneur au Dieu à la fin. Nous finalisons tout ce que nous faisons, tout ce que nous envisageons de faire au nom de Jésus. Et oui, dès maintenant, nous déclarons que le bonheur et la grâce nous accompagnent dès maintenant et à toujours au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, shalom bien-aimés et passons une excellente journée.